Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui fait un petit peu peur à tout le monde. On va parler de comment qu'au Québec et au Canada, on aime ça, la poutine, mais qu'on n'aime pas ça, Vladimir Poutine, par exemple. Puis surtout, ce qu'il est en train de nous dire, puis les menaces qu'il est en train de faire aux pays occidentaux. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, le sujet qu'on va étudier, c'est est-ce qu'on devrait avoir peur d'un dirigeant communiste qui prône la menace nucléaire? Donc, en direct de Québécois sur le sens critique, on se laisse sur cette introduction. Donc, il semblerait que notre pays soit menacé par des menaces nucléaires venant d'un mouvement communiste qui commence à sentir qu'il perd l'emprise et le pouvoir sur la société occidentale. Donc, on semble nous menacer vers cette perte de pouvoir propre de Vladimir Poutine, un dirigeant, un dictateur. Donc, aujourd'hui, à Québécois, on va parler de dictature, on va parler de menaces contre l'Occident, on va parler actuellement des 1300 personnes qui ont été arrêtées par les forces de police russes pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine, pour avoir manifesté contre le gouvernement russe. Donc, combien de personnes il y avait à ces manifestations-là, on ne saura jamais le véritable chiffre, parce que dans un communisme profond, on ne peut pas se fier aux véritables informations. Et autant ce que disent les rapports du gouvernement, étant donné qu'on prône le mensonge, les manipulations et la propagande. Donc, pendant qu'on arrêtait de simples manifestants innocents qui manifestaient contre une guerre pacifiquement et qu'ils le faisaient sans trop heurter les consciences, étant donné que c'est illégal de manifester en Russie contre les choix de vos dirigeants, bien, on a arrêté ces personnes-là. 1300 personnes qui ont été arrêtées, puis on a promis, du coup, 300 000 soldats de plus pour fournir à la guerre en Ukraine. Et là, c'est vraiment une honte pour le Québec, c'est une honte pour la démocratie, parce que le premier ministre, le président de la Fédération de la Russie, a promis d'organiser des référendums dans les États qu'il a envahis, dans les provinces, dans les banlieues, dans les villes, dans les milieux qu'il a envahis. Et il promet de faire des référendums qui ne seront pas du tout impartials parce qu'il a tué des centaines de civils ukrainiens. Donc, on s'entend-tu que c'est le oui qui va l'emporter pour la division envers, finalement, les mouvements pro-russes? Donc, il est évident que ces référendums-là vont l'emporter parce que les citoyens, pour s'opposer à ça, sont plus là, sont morts, ont parti, ont fui le pays, sont rendus à vivre dans d'autres pays du monde. Donc, il va organiser un référendum démocratique pour démocratiser et légitimer sa propre guerre et se donner un statu quo comme le quoi, ce qui fait, c'est démocratique. De tuer des familles, des hommes, puis d'avoir des fosses communes où ce qu'on enterre des personnes d'une population qu'on veut pas voir sur notre territoire, ben, ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'il fait, c'est démocratique. Fait que pendant qu'il accuse les Ukrainiens qui tuent d'être des nazis, il fait des référendums pour que les Russes puissent voter oui à un État indépendant pendant qu'ils tuent les Ukrainiens et bombardent leurs villes, leurs appartements et leurs cités pour qu'ils fuient dans un autre pays du monde. Comprenez-vous? Le plénoas, l'ironie, le parallèle que j'essaye de dresser puis de faire. Là. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que le président russe de la fédération de la grande Russie, en fait, parce que c'est quand même l'un des plus grands pays du monde avec le plus de ressources, ben, il nous menace d'utiliser ces belles armes nucléaires puis de bombarder l'Occident. Si jamais on deviendrait un petit peu trop parlant, dérangeant, puis un petit peu trop frivole à son goût, là. Donc, je sais pas si le président russe se rappelle à qui il s'adresse, mais il s'adresse aux États-Unis, qui a quand même envoyé 2 bombes nucléaires sur le Japon à une certaine époque, qui a bombardé 2 villes et qui a laissé des marques et des conséquences immenses sur l'environnement et sur l'histoire, et des séquelles majeures sur une population. Hein? On parle d'Hiroshima et de Nagasaki. Tout le monde se souvient de cette partie de l'histoire. Donc, quand le président russe menace les pays occidentaux d'utiliser la bombe nucléaire,
je sais pas si c'est qu'en termes de passé, les pays occidentaux ont pas mal eu plus tendance à dépasser la limite et à avoir la patience moins raide et moins solide sur ces propos-là. Donc, si je serais lui, je ferais attention. Je ferais attention quand je menacerais les pays démocratiques et les institutions démocratiques des pays, parce que c'est pas des gens qui laissent des dictateurs du tiers-monde ou du monde qui maltraitent, qui exploitent et qui prônent des mensonges et une dictature et un mouvement de contrôle sur des populations. C'est pas ces pays-là qui vont accepter de laisser ces gens-là menacer leurs propres citoyens, là, libres démocratiquement. Puis je pense qu'au-delà de l'arme nucléaire, il n'y a rien qui fait plus peur à Vladimir Poutine que la solidarité entre les pays occidentaux, puis la démocratie, la propre démocratie de ses propres villes et municipalités qui est en train de se retourner contre lui et de trouver que ça n'a pas d'allure, ce qu'il fait puis ce qui se passe. Parce que là, finalement, on voit que Vladimir Poutine menace l'Occident, mais quand on voit ça, on réalise qu'il est en train de perdre le contrôle dans son propre pays, il est en train de perdre l'appui de la population, il est en train de perdre le pouvoir. Parce que sa guerre, elle coûte cher, puis elle porte pas mal atteinte. Les conséquences, les sanctions économiques commencent à faire effet sur la population qui commence peut-être à être tannée des choix faits par leurs grands dirigeants qui les écoutent pas puis qui manipulent les médias et les sphères publiques. Fait que ça revient à ma propre théorie et à tout ce que je pense. Ce qui tue le communisme, c'est le communisme lui-même. Le communiste ne peut pas vivre dans un profond communisme. Il finit inévitablement par s'étouffer lui-même. Le communisme est un infanticide politique. Selon moi, ça laisse pas de place à la relève, aux citoyens, ça exerce un pouvoir de contrôle qui est absolu. Donc selon moi, ce qui se passe actuellement, c'est la tombée, c'est la fin du communisme. Les gens ne croient plus du tout dans le monde entier à ce système communiste qui est rendu à faire la guerre pour avoir ce qu'il a besoin puis ce qu'il veut pour envahir les autres pays en chiant puis en pissant sur les chartes des droits de l'homme puis sur tous les droits et libertés qui appartiennent à tous les pays et au monde entier. Ce qui nous lie finalement dans un statut de paix et de cohabitation, la Russie, elle la pisse dessus. Elle chie dessus. Elle chie sur la charte de nos droits et libertés puis les conventions internationales, puis c'est pas grave de faire ses petits besoins là-dessus. Tant que la Russie va bien, se porte bien pour eux autres, c'est pas grave. Moi aujourd'hui, je vous demande au sens critique, qu'est-ce que fait encore la Russie et même la Chine à l'ONU dans les sièges permanents? Comment ça se fait qu'à l'ONU, on a 5 pays qui sont largement représentés, puis sur ces 5 pays-là, on a 2 pays communistes qui sont en guerre et qui se sont positionnés pour l'invasion de l'Ukraine. À l'inverse de 3 pays. On a les États-Unis qui représentent une démocratie, on a la France qui représente une démocratie, on a les nations, on a Londres, on a le Royaume-Uni qui est une monarchie constitutionnelle et pratiquement démocratique qui représente également les valeurs démocratiques et la liberté. Puis là, on a la Russie et la Chine. La plus grande erreur du Canada, là, qui est même pas dans ces 5 sièges-là, c'est d'avoir laissé la Chine rentrer aux Nations Unies, puis s'avoir fait voler sa place par la Chine, aux Nations Unies par la Chine. Ce qu'on devrait lire dans ces noms-là, c'est le Canada. Il devrait avoir les États-Unis, la France, Londres, le Canada, puis les pays d'Amérique latine, tiens. Une association des pays d'Amérique latine, parce qu'il y en a tellement des pays d'Amérique latine qu'on peut pas juste faire une table pour le Brésil puis l'Argentine. Tiens, il faudrait rejoindre les Portugais, il faudrait intégrer les Espagnols. Donc, c'est ma proposition. Ma proposition au sein de l'ONU puis des Nations Unies, c'est d'exclure la Russie de toutes les chambres, de tous les processus, de toutes les institutions, de sa propre corruption et de ses propres guerre, de ses propres crimes contre l'humanité, et c'est de sortir la Chine pour avoir soutenu une économie qui participait aux crimes contre l'humanité. La Chine qui suit pas les conventions internationales puis qui exploite encore des femmes, des enfants, qui fait de l'esclavage, qui sous-paie, qui a une production qui est complètement esclavagisme. Donc,
je pense qu'il serait temps d'exclure ces pays-là des Nations Unies puis d'inclure les pays d'Amérique latine à la place. Puis les pays du Nord comme la Norvège, la Suède, le Canada, le Sud et le Nord, avec les pays d'Amérique du Centre et de l'Europe centrale, puis l'Europe de l'Est, puis l'Europe de l'Ouest, surtout, puis l'Europe de l'Est, celle qui veut rien savoir de s'intégrer, la partie, en tout cas, qui veut rien savoir de s'intégrer à nos conventions internationales, ben, ils resteront tout seuls, tiens. Parce que là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre c'est quoi qui arrive. Là, on commencera pas à refaire de l'armement nucléaire puis à refaire une guerre froide, de crise d'armement pour armer notre pays contre les attaques pour intimider un pays qui cherche à nous intimider. En même temps, c'est parce qu'il faut que le cercle d'intimidation y prenne fin. Les pays qui veulent pas désarmer leur pays puis qui veulent menacer les autres pays, ben c'est bien une valeur, là. Mais ce sont des menaces. C'est eux qui menacent le monde. Ça, c'est des vraies menaces pour le monde. Quand tu es un pays, puis que tu veux faire volontairement la guerre à d'autres pays, puis tu cherches toi-même la zizanie, là, c'est qu'il y a un méchant problème dans tes politiques intérieures. Puis quand il y a un méchant problème, puis un méchant bordel dans tes politiques intérieures, je suis pas sûr que tu devrais faire affaire avec des politiques extérieures, afin de pas étendre ton méchant bordel partout sur le reste du monde. Moi, c'est mon humble avis, parce que quand je regarde l'argent qu'investit la Russie, puis le régime communiste, la Fédération de la Russie, dans les ingérences politiques dans le reste du monde, à travers le monde, et dans les communications, dans des réseaux de manipulation des communications pour aller chercher un appui favorable et manipuler les gens dans leur propagande, ben je trouve ça aberrant et désastreux de voir que nos pays occidentaux se laissent faire et démocratisent une liberté d'expression pour des pays communistes qui l'ont même pas légalisé dans leur propre pays, mais qui pourraient étendre leur droit de parole sur toutes les institutions du monde entier, alors qu'ils sont même pas capables d'atteindre la minorité des droits de l'humain pour leurs propres citoyens dans leurs propres frontières et leur pays. Tu sais, à un moment donné, il faut se réveiller. Faut réaliser là qu'en ce moment, on est en train de vivre dans une menace et que la menace pour le monde entier, c'est pas Hitler, là. C'est pas les nazis, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les Allemands, là. Les Allemands, là, ils ont compris du passé, ils ont compris de leurs leçons, ils sont bien tranquilles, là. Ils font des petites voitures électriques, puis ils se font du fun, puis il y a qu'un personne, là. Ils mangent la saucisse, puis ils boivent de la bière allemande, puis non. La menace actuelle dans le monde, je vais vous dire c'est qui? C'est Vladimir Poutine. Il va falloir qu'on commence à vivre dans des bunkers, qu'on se prévoit tout un abri anti-atomique pour exister dans cette société puis espérer un avenir. C'est ça la vision de l'avenir qu'on veut pour nos enfants? Un abri atomique dans nos écoles? Hein? Posez-vous des questions. C'est quoi qui compte le plus? La vie de tout le reste du monde ou la vie d'une seule fédération puis d'un seul président dans le monde? Faut-tu que tout le reste du monde vive dans des abris atomiques puis qu'on fasse des abris atomiques dans nos écoles puis qu'on dépense notre argent à la place de faire construire une société démocratique et en paix et en harmonie avec l'environnement, qu'on investit tout cet argent-là dans la protection de la guerre et d'une crise éventuelle ou de la disparition de notre espèce, parce que un dirigeant dans le monde a décidé de manger, je sais pas, un steak de vache folle, puis de virer un peu schizophrène, puis de dire qu'il allait tirer une bombe nucléaire ces pays occidentaux, parce qu'on essaie de l'empêcher d'envahir un pays, puis de faire des fausses communes, puis de tuer des millions d'habitants en bombardant des villes dans l'un des pays les plus peuplés au monde, qui est finalement la banque alimentaire dans les graminées du monde entier. Un pays qui nourrit le reste du monde entier et pour lequel la plupart des pays ont même pas la capacité d'accueillir ses propres réfugiés de guerre. Donc, est-ce qu'on devrait se laisser faire et se laisser mener le bout du nez par Vladimir Poutine, le président de la Russie? Est-ce que j'ai peur? Est-ce qu'on a peur de lui? Non. Est-ce qu'on devrait avoir peur de lui? Un peu. Mais est-ce qu'on devrait céder à sa propre peur face à lui? Non, jamais. C'est mon humble avis. Est-ce que Vladimir Poutine contrôle le Canada, puis l'Amérique, puis le reste du monde? Je vous réponds aujourd'hui, en tout cas, pas encore.
Donc, ne lui donnons pas cette chance pendant qu'on a encore le pouvoir de faire quelque chose pour pas que ça arrive. Donc, merci, bonne journée.